va être d'abord introduit par une petite reprise, une petite synthèse de Emmanuel Pisani. Oui, merci beaucoup Dominique pour ton propos et pour avoir resitué le débat de la liberté de conscience dans le monde arabe et tout particulièrement en Égypte. Alors, Dominique est parti de trois critères pour expliquer le phénomène de la religion avec une prétention à une dimension intégrale, un référentiel religieux, la question de la contestation, enfin, la prédominance de l'autorité religieuse sur l'autorité politique en cas l'autorité scientifique, pardon, en cas de désaccord. Et puis, troisième point, c'est que la communauté religieuse a plus de droits que les autres, c'est la question de l'altérité. Alors, il y a trois parties dans cette conférence. D'abord, le rejet de la liberté de conscience dans le monde arabe. Alors d'abord, le terme existe, Hurriyat Damir. Il apparaît en 1877, d'après en tout cas les archives que tu as pu consulter et en l'état, enfin en tout cas de tes connaissances, dans un contexte ottoman comme tu l'as souligné. Alors il y avait plusieurs personnalités que tu as convoquées, montrant bien qu'il y avait un débat, notamment bon, d'un côté Kawakibi qui était opposé à la liberté de conscience, de l'autre côté un autre penseur comme Farah Antoun qui au contraire la défendait. En tous les cas, il y a des enjeux qui finissent par avoir des répercussions constitutionnelles et on voit, alors tu as donné l'exemple de la constitution du 19 avril 1923, où si on ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas la liberté de conscience, en tous les cas, en Égypte, ni en Irak, ni en Transjordanie. Il y a cependant deux exceptions, le Liban, la Syrie, mais le Liban, le texte prévoit la liberté de conscience dans un texte écrit en français. On ne retrouve pas, en tous les cas, dans la traduction arabe, la liberté de conscience. Et puis, en Syrie, il y a une polémique à propos de l'introduction de la liberté de conscience. On va parler de liberté religieuse, de la liberté de culte, mais pas de liberté de conscience. Alors, dans un deuxième parti, tu as montré que la liberté de conscience s'impose finalement au niveau du droit international. Elle s'impose notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, il y a évidemment eu tout un débat entre différents représentants des 50 nations qui vont signer cette déclaration et qui va aboutir à cet article 18 où expressément on parle du droit de toute personne à la liberté de pensée, de religion, mais aussi de conscience, une liberté de conscience qui inclut, as-tu précisé, le droit de changer de religion ou de conviction. Bon, donc là encore aussi, il y a eu un débat, finalement, il y a eu à la fin un consensus. Tout le monde n'exprime pas son accord, mais en tous les cas, personne ne s'abstient par rapport à enfin, si on s'abstient, mais certains s'abstiennent, pardon, mais il n'y a pas de désaccord explicite qui est formulé. En revanche, peu à peu, et dans les années 70, on voit des déclarations islamiques. Et dans ces déclarations, eh bien, clairement, la liberté de conscience n'est pas mentionnée. Et ces déclarations islamiques, au contraire, sont marquées par la vision claire d'un islam intégral qui émerge donc dans les années 60-70 sous la plume d'un certain nombre de penseurs musulmans. Alors, le troisième point, c'était la conséquence de ces représentations islamiques dans le droit et les textes internationaux depuis 1970. Alors là encore, tu as mentionné plusieurs déclarations et elles sont toutes imprégnées par cette vision intégrale de l'islam et notamment on voit aussi la question dans le code pénal unifié de la Ligue des États arabes où l'on voit les houdoud, donc ces peines à l'égard de celui qui viendrait à renier, enfin à l'égard du musulman qui viendrait à renier son islam. Alors, il y a trois exceptions que tu as indiquées, le Bahreïn, l'Irak, mais surtout, en fait, la vraie exception par rapport à l'intégration de la liberté de conscience, c'est l'exception tunisienne avec cet article, alors j'ai oublié l'article, mais en tout cas, la Constitution de janvier 2014. Bon, cependant, alors, y a-t-il eu des débats depuis récents autour de la liberté de conscience? Oui, au Maroc, et tu as donné cet exemple par rapport à la peine à appliquer à l'apostat avec cette fatwa de 2012 remise en cause par les savants 5 ans plus tard. Et donc, on voit qu'il y a du côté du Maroc
un certain déplacement qui est conduit aussi, as-tu remarqué, par l'avènement de Daesh, qui a constitué un électrochoc. Daesh dit finalement, on applique ici et maintenant, hic nunc, ce que l'on enseigne dans les universités islamiques. Et puis, on voit aussi, alors, pour l'Égypte, eh bien, là, pour le coup, ça semble plus complexe, le déplacement, puisque il y a toujours une hantise vis-à-vis de l'athéisme, comme tu as indiqué, et tu as cité dans le discours de Ahmed At-Tayeb, donc l'imam d'Al-Azhar, de janvier 2020, et qui voit dans l'athéisme et finalement un danger et la source de l'extrémisme. Alors, en conclusion, tu as pu relever une analogie entre christianisme et islam, entre les débats qui ont agité les théologiens catholiques au XIXe siècle, qui se sont opposés à la liberté de conscience, qui serait une source de mal, et puis une sorte de révolution qui s'est opérée, d'aggiornamento, qui s'est opérée au moment du concile. Et puis, donc, tu concluais en disant que il y a aujourd'hui dans le monde musulman des défenseurs de la liberté de conscience, dans le monde arabe plus exactement, enfin, puisque c'était le sujet, et notamment tu indiquais des juristes et des intellectuels. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce panorama. J'espère qu'en 3 minutes, je n'ai pas trop trahi les subtilités que tu as apportées et évidemment aussi les contextes historiques que tu as mentionnés. Alors, j'aurais 2 questions en fait. La première à propos du discours de Ahmed At-Tayeb de 2020. Bon. En fait, lorsque le pape François est venu en Égypte, je crois que c'était en avril 2017, au moment de cette grande conférence pour des religions pour la paix, eh bien, Ahmed At-Tayeb a tenu exactement le même discours. Le discours vraiment en fustigeant l'athéisme et en montrant, en disant que en fait, les racines de la violence, les racines de l'extrémisme viennent de l'athéisme. Sauf que 2 ans plus tard, il y a eu le document Abu Dhabi, avec le pape François. Et là, dans ce document commun entre Ahmed At-Tayeb et donc le pape François, eh bien, notamment à la fin donc, de ce document sur la fraternité universelle, on voit reconnaître la dignité des croyants et des non-croyants. Et donc, moi, je me suis dit, bien voilà, ici, le dialogue interreligieux, le dialogue entre 2 hommes de paix, je suis convaincu que ces 2 hommes sont des hommes de paix, eh bien, conduit à un déplacement. Alors, il y a des déplacements théologiques de la part du pape François, mais aussi de la part du pape Ahmed At-Tayeb. Bon, et donc, avec cette reconnaissance et un regard différent sur, évidemment, celui qui ne croit pas, et en posant vraiment sa dignité. Sauf que, tu as mentionné qu'en janvier 2020, finalement, donc un an plus tard, Ahmed At-Tayeb signe et persiste par rapport à son discours de 2017. Alors, donc du coup, quid de ce qui semblait être une évolution de la part de Ahmed At-Tayeb due à ce dialogue interreligieux. Et donc, quel fruit du coup de ce dialogue interreligieux si ensuite, eh bien, on ne s'inscrit pas dans ce qui a été signé en commun. Or, le pape François, dans Fratelli Tutti, ne cesse de s'appuyer sur ce document commun. Alors, qu'en est-il de Ahmed At-Tayeb par rapport à une référence par rapport à un document qu'il a signé lui-même, hein? C'est ma première question. Et ma deuxième question, elle serait par rapport au mémorandum de septembre 2019 qui a été signé à Paris avec la Ligue islamique mondiale, hein, et notamment un des défenseurs, peut-être même qui a permis la signature de ce mémorandum, dans lequel on intègre la liberté de conscience, c'est Khaled Bencher avec la Fondation de l'Islam de France. Et ma question, c'est quel écho de ce mémorandum qui intègre, qui parle de la liberté de conscience dans le monde arabe musulman? Merci pour ces 2 questions. Je vais commencer par la seconde et je reviendrai sur la première. Donc, alors, il se trouve que je suis intervenu lors de la journée en septembre 2019, si je ne me trompe pas, où la FIF, la Fondation de l'Islam de France, avait invité le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale pour lui proposer de signer un document dans lequel était inclus en français et en arabe. On avait bien vérifié que les deux éléments se trouvaient, la notion de la liberté de conscience.
Si vous avez lu le quotidien La Croix dans les jours qui ont suivi, une journaliste, Anne-Bénédicte Hoffner, a interrogé précisément le secrétaire de la Ligue islamique mondiale et lui a dit, mais est-ce que cette liberté de conscience s'applique partout? Et le secrétaire lui a répondu, non, il faut respecter les traditions de chaque pays. Donc en fait, pour lui, il n'engageait absolument pas l'Arabie saoudite et bien d'autres pays en signant ce document-là et la notion et le droit de liberté de conscience. Il l'a signé en France et donc ça ne l'engageait pas. Et en tout cas, il ne s'estimait pas engagé ou n'estimait pas engagé d'autres situations. Pour ce qui est du grand imam Ahmed Tayyeb, alors c'est compliqué, mais on a des éléments intéressants. Au tout début de la décennie 2010, il y a un journaliste libanais du quotidien En-Nahar qui est allé l'interroger et dans l'interview qu'il a donnée, il parle de Hurriyat Damil. Et le journaliste libanais lui demande est-ce que vous défendez, est-ce que vous reconnaissez, je ne sais plus quel était le terme exact, j'ai l'article mais je ne l'ai pas sous les yeux, la liberté de conscience. Et dans sa réponse, le grand imam, qui venait juste d'être nommé un grand imam, répond oui, bien sûr, Hurriyat al-Damir, nous reconnaissons. En 2011, je suis allé à la grande institution et j'ai rencontré, alors on avait rendez-vous avec lui et on n'a pas pu le rencontrer, mais on a rencontré son conseiller proche de l'époque, que certains d'entre vous connaissez bien, Mahmoud Azzab. Et on est venu avec l'article et on a dit à Mahmoud Azzab, puisque moi je travaillais déjà sur ce sujet, est-ce que ça signifie que le grand imam Ahmed Tayyeb reconnaît la possibilité de l'athéisme? Et Mahmoud Azzab a dit, ben non, bien sûr que non, ça ne signifie pas ceci. Donc vous voyez, là encore, hein, il faut faire très attention et toujours demander à une personne ce qu'elle entend par une notion. J'ai essayé de montrer dans cet ouvrage que l'acception ou les acceptions de cette notion avaient bougé. Et donc, il est toujours important, quand on précise, quand on l'utilise, ce que l'on entend par cette notion-là. Alors, le deuxième élément, c'est que sur la durée, c'est-à-dire cette dernière décennie, il y a une constante, c'est-à-dire une crainte de l'athéisme ou un rejet, c'est une crainte et un rejet de l'athéisme de la part de Ahmed Tayyeb et de son entourage. Il y a une possibilité de reconnaître un droit pour des communautés religieuses. Mais comme ça se faisait dans l'Empire ottoman, quand ça se fait mais ce n'est pas un droit individuel pour chacun de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de conviction. Ça, c'est hors du référentiel de Ahmed Tayyeb, en tout cas jusqu'à présent. Quand il a signé ce document avec le pape François, il faut lui demander, mais ce n'est pas moi qu'il faut interroger, je n'ai pas pu le rencontrer, quel était le régime d'application. Dernier élément de réflexion, il y a une interrogation à avoir sur la manière dont le magistère catholique pense et regarde l'athéisme et les athées. Je vous invite à regarder et à lire le catéchisme de l'Église catholique de 1992 et vous allez aux articles, il y a un bon index qui est fait, vous allez aux articles athéisme et vous allez voir que le positionnement même du magistère de l'Église catholique vis-à-vis de l'athéisme et vis-à-vis des athées n'est pas si clair que ça. D'accord? Donc, si sur un plan pastoral, et sur le positionnement, en l'occurrence dans ce texte-là, me semble-t-il, du pape François, les choses sont tout à fait nettes, elles le sont beaucoup moins par Ahmed Tayyeb. Sur le plan théologique, c'est encore plus compliqué, y compris pour le magistère de l'Église catholique. Merci. Est-ce que Dominique Avon, est-ce que je viens vers vous avec les questions qui nous viennent des participants? Oui, très bien. Très bien. Merci.
La première question qui nous vient de Bénédicte Duchaffault est de savoir si vous avez étudié également la question de la liberté de conscience dans le monde musulman non arabe. Par ailleurs, Bénédicte Duchaffault se demande si la position de Ahmed Al-Tayeb n'est pas un difficile exercice de conciliation entre des courants très différents qui peuvent être très opposés au sein de l'institution Al-Azhar. Voilà pour le premier groupe de questions. Alors, là encore, pour faire le lien avec la question précédente, euh, ça peut être effectivement une justification, mais l'entretien que j'avais eu avec le conseiller spécial de Ahmed Tayeb, donc Mahmoud Azab, était un entretien qui n'engageait, qui n'était pas public, et donc il a été très libre dans son refus, c'est-à-dire dans le fait que ce n'était pas possible de soutenir cette position-là. Là, il n'y avait pas un engagement public, donc ça va plus profond, ça va plus loin que simplement maintenir une position d'équilibre entre des positions qui peuvent être des positions très, très divergentes. Ceci étant, le même Mahmoud Azab, je l'avais déjà dit à l'occasion d'une rencontre, m'avait dit qu'il était effrayé par un certain nombre de personnalités qu'il situait à son extrême et qui avait été invité à El Azhar pour dire qu'il y avait effectivement une pression qui pesait sur El Azhar, en tout cas au début de la décennie 2010, en matière de rigorisme, d'intransigeantisme religieux. Donc il reconnaissait ce fait-là. Pour ce qui est du monde musulman non arabe, alors d'abord, il faut s'entendre qu'est-ce que nous appelons le monde musulman. Qu'est-ce que vous appelez le monde musulman? Et on va dire société majoritairement musulmane ou État à référence musulmane par le fait de la Constitution. On a un exemple intéressant qui est celui de l'Iran, qui n'est pas donc dans le monde arabe, à part cette petite minorité arabophone. C'est ma collègue, puisque je ne lis pas le persan, c'est ma collègue Constance Arminjon qui a travaillé sur ces penseurs musulmans contemporains et elle a trouvé des choses tout à fait intéressantes sous la plume du théologien Shabestari ou du cher Marcin Kadivar. Donc, elle a vu au cours des 20-25 dernières années, dans une nouvelle génération de savants chiites iraniens, l'impossibilité de continuer pour eux à tenir l'idée qu'il y a des droits islamiques universels, au sens où ils pourraient être compatibles avec les droits de 1948. Il y a un moment, disent-ils, il faut choisir. Et dans le cas de l'apostasie, Shabestari ou Kadivar ont choisi, c'est-à-dire que la position classique musulmane relative à l'apostat venu de l'islam, ou quittant l'islam plus exactement, il faut l'abandonner. C'est-à-dire, il ne faut plus appliquer la peine de mort. Et donc, il y a l'idée qu'il faut reconnaître ici le primat du droit universel de 1948, ou qualifié d'universel de 1948, sur l'héritage musulman classique. Ce qui publiquement est une position qui est tout à fait importante. Elle n'est pas tenue à l'heure actuelle par des savants sunnites, elle est tenue par des intellectuels. C'était le cas du Tunisien Mohamed Talbi avant son décès, qui disait que c'est une peine qu'on ne peut plus appliquer. C'est le cas de personnalités comme Yad Ben Ashur, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais les hommes de religion aujourd'hui ont des difficultés à reconnaître cette position-là publiquement, à l'exception près de ces savants marocains qui, en 5 ans, ont changé de registre pour justifier la non-application de la peine de mort. Merci Dominique Avon. Une question de Bernard et Christiane Ayret qui demande si concrètement en Tunisie, depuis 2014,
Voilà, c'est ce principe de liberté de conscience constitutionnelle, comment il s'est appliqué, et en particulier, est-ce qu'il y a eu des conversions et dans quel climat? Alors, c'est une question très, très importante parce que vous avez parfaitement raison de vous interroger sur l'écart entre le droit et ce qui se passe réellement, concrètement, dans une société donnée. On peut donner deux exemples qui montrent que ce droit constitutionnel a eu une incidence. Le premier exemple, c'est la reconnaissance d'une association d'athées tunisiens. La demande avait été faite avant la chute de Ben Ali, elle n'avait jamais été acceptée, et après 2014, une association d'athées tunisiens a été reconnue officiellement. Malheureusement, je n'ai pas pu repérer encore son nom, mais c'est un collègue tunisien qui m'a dit que tel avait été le cas. Le deuxième exemple, qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé en 2017. À l'été 2017, lors du jour de la femme tunisienne, août 2017, le président de la République de l'époque, Béji Caïd Essebsi, a dit: nous allons changer deux choses. D'abord, nous allons autoriser les femmes tunisiennes à épouser des étrangers, c'est-à-dire des non-musulmans. C'était une circulaire du ministère de la Justice de 1973 qu'il a été très facile d'enlever. Et ça, c'est lié à la question de la liberté de conscience, parce que c'est quelque chose qui est présenté comme impossible du côté des autorités religieuses musulmanes, ou en tout cas d'une partie des autorités religieuses musulmanes, puisque le président de la République tunisienne à l'époque a obtenu le soutien du moufti de la République en Tunisie à l'époque. Mais il s'est heurté à une mobilisation d'autres savants tunisiens et puis de savants égyptiens. Abbas Chouman s'est fendu d'une déclaration, donc le Walid El-Azhar s'est fendu d'une déclaration à ce moment-là pour dire que ça n'est pas possible. Le deuxième point, c'était l'égalité en matière d'héritage, mais ça, c'était beaucoup plus compliqué à réaliser. Et l'Assemblée tunisienne, finalement, n'est pas allée jusqu'au bout du processus engagé. Mais aujourd'hui, c'est possible pour une femme tunisienne de confession musulmane d'épouser un non-musulman. Alors pourquoi c'est important? Je vous indique, ou vous ne le savez peut-être pas, mais en France, un citoyen français de confession non musulmane qui épouse une citoyenne française de confession musulmane et qui a la double nationalité ou algérienne ou marocaine. Si le couple veut que ce mariage soit reconnu en Algérie ou au Maroc, ce citoyen français doit se convertir à l'islam. Et ça se fait pour le Maroc dans les consulats du Maroc, ça se fait pour l'Algérie à la Grande Mosquée de Paris ou à la Grande Mosquée de Lyon. C'est-à-dire qu'il est imposé à un citoyen français de confession non musulmane de se convertir à l'islam pour que son mariage soit reconnu au Maroc ou en Algérie. Donc ça, c'est un enjeu très important pour permettre aux citoyennes tunisiennes, franco-tunisiennes, de pouvoir épouser des non-musulmans sans qu'il y ait de conversion demandée pour que le mariage soit reconnu. Merci Dominique Avon. Merci. Une question de Ahmed Ouldali. Est-ce que, au-delà des normes juridiques et de leurs interdictions, dans la réalité, ne peut-on pas noter qu'il y a peu de poursuites judiciaires contre les personnes qui changent de religion dans les pays arabes? Est-ce que de ce point de vue-là, il y aurait une évolution? Alors, c'est une autre remarque tout à fait pertinente. L'Algérie est un cas intéressant de ce point de vue à étudier, puisque dans les différentes constitutions algériennes, depuis l'indépendance en 1962, il y a eu un droit de liberté religieuse, mais jamais de droit de liberté de conscience. Or, nous savons qu'il y a des Algériens qui se sont convertis au christianisme, notamment protestant, en particulier en Kabylie. Alors, ça a été d'abord de manière secrète, puis de manière publique. Ce que l'on constate, donc, c'est effectivement une réalité de ce phénomène qui touche d'ailleurs les hommes comme les femmes. C'est très minoritaire. On parle de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de
personnes au Maroc comme en Algérie. C'est un phénomène extrêmement minoritaire, mais c'est un phénomène qui existe suffisamment pour inquiéter les autorités politiques et religieuses, les autorités politiques jouant de ce référentiel religieux pour refermer parfois un navis. Donc, les autorités algériennes l'ont fait en 2006 en adoptant une législation beaucoup plus contraignante, interdisant toute forme de prosélytisme, mais le simple fait de transporter une Bible était considéré comme un acte prosélyte. Donc, il y avait ici une limitation claire à la liberté religieuse et donc à la liberté de conscience, mais qui de toute façon n'est pas officiellement reconnue en Algérie. Et puis, il y a d'autres manifestations de cette réaction-là, telles que je vous ai données en introduction, c'est-à-dire c'est quand même un des plus hauts représentants sur le plan à la fois politique et religieux, parce que c'est un acteur politique et religieux. Quand il dit un Algérien ne peut être que musulman, c'est un rappel à l'ordre, si vous voulez, et ça date du début du mois de mai. Donc, la remarque de Ahmed Ouldadi est tout à fait pertinente. Il y a des choses qui se font socialement, et les rappels à l'ordre sont des réactions à ce qui se fait socialement, mais on voit que le lien entre le politique et le religieux tend à limiter ce phénomène de liberté. Et tant que ce n'est pas acquis sur le plan du droit, ça limite. C'est-à-dire que parmi vous, il y en a qui ont dû rencontrer de ces convertis qui sont obligés de quitter leur pays pour pouvoir vivre leur foi de manière ouverte à l'extérieur, même si effectivement ils n'étaient pas menacés dans leur vie, même s'ils n'étaient pas forcément menacés de prison, même si... Donc c'est vrai que les applications ne sont pas nettes. Ça m'amène à apporter une précision très importante. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Code pénal unifié des États arabes. Et je trouve que ce Code pénal unifié des États arabes n'est pas appliqué par la plupart des États arabes. C'est-à-dire les États arabes sont tiraillés entre trois droits, le droit national, le droit régional et le droit international, puisqu'ils signent des conventions internationales qui les obligent. Et en fait, le Code pénal unifié qui, en toutes lettres, implique la peine de mort pour l'apostat n'est pas appliqué là où il n'était pas déjà appliqué. Donc, en fait, il n'est appliqué que là où il était déjà appliqué, ce droit-là. Donc, il faut faire très attention, et la remarque d'Ahmed Ouldali m'amène à insister là-dessus, entre les textes et leur application. Merci Dominique. Une question alors qui élargit le débat posé par Marc Lebray. Pour certains courants de l'islam, une terre doit être forcément régie par l'islam si le prophète l'a foulée du pied aussi des régimes musulmans s'y ont eu cours, comme par exemple en Palestine. Est-ce que cela s'appuie sur des justifications du Coran ou est-ce que ce sont des sources qui viennent de la Sunna ou est-ce que ce sont des affirmations politiques sans fondement scripturaire? Alors, ce que l'on voit, c'est que d'abord, la notion de terre musulmane ou d'Ar el-Islam a une histoire. D'accord? Donc, c'est une histoire qui est longue. La notion de dar dans le texte coranique, donc de domaine, demeure, donne des sens qui sont très très différents. Et quand c'est rattaché à ce que dit le prophète ou dit Dieu selon le prophète, à une exception près, ça renvoie toujours à la demeure céleste ou aux enfers. Mais ça ne renvoie jamais à quelque chose de très concret, terrestre. L'exception, ça concerne Médine, en tout cas dans l'interprétation qui en est faite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de la réponse, c'est qu'au XXe siècle, des juristes, savants religieux, juristes musulmans, notamment en Égypte, en fait, ils ont donné une interprétation de ce Dar el-Islam dans les catégories modernes de l'État. C'est-à-dire qu'on a, je suis en train de travailler sur un texte comme celui-ci, on a de manière directe
le passage de la conception Dar el-Islam médiéval ou de l'islam classique à Dar el-Islam comme Daoula, État, qui applique ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qui applique des règles religieuses. Mais le terme Daoula est un terme moderne, ce n'est pas un terme coranique, Daoula. Et donc, on voit ici l'action des savants religieux pour incruster dans le langage juridique moderne et le langage religieux moderne une conception classique en l'acclimatant avec des conceptions juridiques modernes, notamment celui des tailles de frontières. D'accord? Ce qui a conduit ces mêmes juristes, là il y en a plusieurs, mais ce sont des juristes égyptiens du XXe siècle, hein, effectivement, à avoir une conception de ce qu'est le monde musulman. Alors c'est particulièrement net au milieu du XXe siècle, c'est beaucoup plus flou aujourd'hui, et c'est particulièrement net au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire au moment de la mobilisation pour les décolonisations, le mouvement de décolonisation, c'est-à-dire une terre considérée comme musulmane et un État considéré comme musulman doit être dirigé, c'est ce qui est dirigé par un pouvoir musulman. C'est beaucoup moins net aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez des musulmans en Finlande, en Islande, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Pérou, en Colombie. Et alors, ça veut dire que l'islam est véritablement universel, mais où s'arrête le Dar el-Islam? Et donc, on a cette tension des hommes de religion aujourd'hui à redéfinir le Dar el-Islam dans la mesure où dans le monde entier, il y a des musulmans et il y a une demande d'application d'un certain nombre de règles relatives à l'islam, plus ou moins fortes, plus ou moins fortement réclamées. Alors, pour ce qui est d'Israël et des territoires palestiniens, là, il y a à peu près consensus, c'est-à-dire que du côté des savants sur lesquels j'ai travaillé, il est clair que ce territoire-là, il ne peut être que dirigé par des autorités musulmanes. Donc, ça ramène au schéma beaucoup plus classique de ce territoire-là doit être dirigé par des autorités musulmanes. Il n'empêche, et je termine là, il n'empêche que le traité de paix égypto-israélien a été justifié d'un point de vue religieux par une fatwa de Gad el-Haq en 1979. D'accord? Donc, on peut tenir deux positions qui peuvent paraître contradictoires. C'est que ce territoire-là doit être tenu par une autorité religieuse musulmane, mais ça n'a pas empêché une autorité religieuse musulmane de justifier le traité de paix avec Israël, donc de reconnaître l'État d'Israël en tant qu'État. Merci. Merci Dominique Cavon. Alors, puisque on peut tenir des positions contradictoires, ça va vous permettre d'accueillir avec intérêt la question de Dominique Javel. Qu'en est-il de la question de la laïcité dans les pays arabes? Est-ce une solution ou une utopie? Alors, deux éléments de réponse ici. D'abord, dans un État comme le Liban, que connaît bien Dominique Javel, Almania, laïcité, ça peut être débattu publiquement et ça peut être défendu et par des chrétiens et par des musulmans. En Égypte, il y a plusieurs d'entre vous, vous vivez en Égypte, Almania, ça sent le soufre. Et donc, c'est beaucoup moins accepté. Et donc, on a bien vu, après 2010-2011, que on pouvait penser un État non religieux, mais on ne l'appelait certainement pas Almanie ou Almanie. On n'appelait pas cet État laïque. On l'appelait État civil à référence religieuse. الدولة الدينية ذات مرجعية مدنية. Donc, État civil à référence religieuse. En fait, c'est une manière détournée de dire qu'il y a toujours des règles religieuses qui doivent s'appliquer à tous. Et ce n'est pas un État laïque, ce n'est pas un État de séparation. Même au Liban, la conception de la laïcité n'est pas forcément par ceux qui défendent ce terme-là de laïcité, la conception de la laïcité telle qu'elle est telle qu'elle prévaut en France.
Il se trouve qu'en France même, il y a de grands débats aujourd'hui sur ce que doit être la notion de laïcité et ce que doit être le régime de laïcité. Donc, tous les citoyens et toutes les citoyennes français ne sont pas d'accord sur ce qu'ils entendent par laïcité, a fortiori donc au Liban. Je me souviens d'un colloque qui a eu lieu à l'université Saint-Esprit de Kaslik il y a quelques années, et la conception qui était défendue de la laïcité, c'était en fait une harmonie entre les différentes communautés religieuses. Vous voyez que c'est très très loin de ce qui peut prévaloir en France à l'heure actuelle. Mais il y a au Liban également des défenseurs de la laïcité telle qu'elle est défendue par des laïcs en France. Merci beaucoup, Dominique Avant. On arrive à la fois à la dernière des questions qui étaient apparues à l'écran de discussion. Et merci à ceux qui les ont posées. Merci à vous d'y avoir répondu. Je vais demander à Emmanuel Pisani s'il veut bien dire le mot de la fin. Et après, la session restera ouverte quelques minutes si certains d'entre vous veulent faire un peu une sorte de cours de récréation, se brancher et échanger un salut de part et d'autre. Ça sera un petit peu bruyant, mais ça pourrait être sympathique. Donc, ne partez pas forcément dans la seconde qui suivra le très beau mot que nous prononcera Emmanuel. Oui, eh bien, écoutez, chers amis, puisque Bertrand, tu as souhaité donner à cette rencontre une dimension intellectuelle et réflexive autour donc, de la liberté de conscience, eh bien, ma conclusion serait de rester avec Dominique Avon, alors non pas en distanciel, mais non pas non plus en présentiel, mais tout simplement tout simplement en le lisant. Hein, et lire un auteur, c'est aussi le rendre proche de nous. Alors, je voudrais vous inviter à lire deux ouvrages. D'abord, il y a eu un colloque au Bernardin qui s'intitule donc Liberté de religion et de conviction en Méditerranée, les nouveaux défis, qui est publié justement sous la direction notamment de notre frère Alberto Fabio Ambrosio, et dans lequel vous allez trouver une communication importante, conséquente de Dominique Avon. Et puis bien sûr, je vous invite à vous procurer aussi sa liberté de conscience. Alors évidemment, c'est très volumineux, mais vous pouvez tout à fait prendre un chapitre. Voilà, on n'est pas obligé de tout lire page après page, et on peut puiser des chapitres selon les moments et nos intérêts. En tout cas, c'est vraiment une lecture absolument passionnante et qui est toujours aussi d'une très grande clarté, comme son propos de ce soir. Donc, merci infiniment, en tout cas, Bertrand, d'avoir eu cette initiative et merci beaucoup, Dominique, d'y avoir répondu avec ta générosité. Merci à tous les deux. Emmanuel, tu nous donneras le titre exact de l'ouvrage et on fera apparaître le titre en même temps que l'enregistrement de l'intervention de Dominique Avon qui sera mis d'ici quelques jours sur notre site. Donc, dans la présentation, on donnera la référence au livre de Dominique Avon et à celui que nous a cité Emmanuel Pisani. Merci encore à tous, c'était passionnant.